Quel est le lien entre Léonard de Vinci et Socrate? Dans cette vidéo, 3 éléments de réponse. Éléments de réponse comme disent les journalistes. 2 éléments de réponse bien spécifiques à Léonard de Vinci et Socrate. Et un 3e élément de réponse où il y aura aussi l'artiste Ingres. Alors, premier élément de réponse, ce tableau, cette fresque. C'est une fresque, elle se trouve au Vatican, elle fait 7,70 m de long et 4,40 m de haut. Elle est énorme. Et que voit-on sur cette fresque? Eh bien, tout d'abord, on voit l'artiste qui a peint cette fresque. Le voilà, il nous regarde, c'est Raphaël. Et nous voyons 2 personnages, notamment Aristote, en plein dialogue avec Platon. Alors vous me direz, où est Socrate? Où sont Léonard de Vinci? Élément de réponse, Raphaël était un ami de Léonard de Vinci. Bon, peut-être. Mais enfin, il est où Socrate? Eh bien, Socrate, il est là, l'homme en vert. Et alors Léonard de Vinci? Eh bien, Léonard de Vinci a servi de modèle à Raphaël pour peindre Platon. Vous voyez déjà un lien? Et Platon, surtout, c'est lui qui a écrit les dialogues de Socrate, parce que Socrate n'a jamais rien écrit. C'était un homme qui était dans l'oralité, qui parlait bien. Eh bien, Platon, il a mis par écrit ce que disait Socrate. Socrate est bien connu pour la méthode socratique, peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ici, je voudrais vous parler des 3 questions majeures que Socrate se posait et que Léonard de Vinci a repris. Quelle est la première question que Socrate se posait? Eh bien, la première question qu'il se posait quand il écoutait une personne est la suivante. Est-ce vrai? Alors, si on regarde ce tableau, cette fresque, est-elle vraie? La représentation, tous ces personnages. Eh bien, on ne peut pas mettre à la fois sur un même tableau ou sur une même fresque Platon, Socrate et Aristote. Aristote n'a jamais connu Socrate. D'ailleurs, il y a d'autres personnages, Averroès, qui date du Moyen-Âge, Ptolémée, du 2e siècle après Jésus-Christ. Tous ces personnages ne se sont pas rencontrés. Le pape qui a commandé cette fresque voulait représenter tous les philosophes de l'époque ancienne. Et Raphaël les a réunis sur une seule fresque. Quelque part, c'est vrai. Alors surtout, la question, même si c'est pas tout à fait vrai, est-ce utile? Eh bien, pour cela, pour répondre à cette question, il faut se remettre à l'époque en 1510, époque où la communication se faisait principalement par le visuel. Oui, jusqu'à ce moment-là, ça se faisait par le visuel, parce que les gens ne savaient pas lire, mais ils savaient comprendre, interpréter un tableau. Et c'est pour ça, les tableaux, les fresques étaient utilisés beaucoup pendant le Moyen-Âge, et encore beaucoup, bien sûr, pendant la Renaissance, même s'il y avait déjà l'imprimerie. La 3e question, est-ce que cette fresque, elle est bonne pour l'humanité? Il faut croire que oui, puisque c'est une manière de partager une vision artistique et aussi faire partager des messages qu'il est bon de se nourrir de la connaissance des uns et des autres. 3 questions que Socrate se posait. Est-ce vrai? Est-ce utile? Et est-ce bon? Ces 3 questions, Léonard se les est appropriées. Pourquoi Léonard se les est appropriées? Eh bien parce que Léonard, il voulait faire des choses utiles. Léonard, il voulait faire des choses qui soient vraies. D'ailleurs, ces tableaux étaient tellement vrais, ils dénotaient par rapport aux autres tableaux. Est-ce bon pour l'humanité? Léonard voulait faire partager que des messages positifs. C'était un pacifiste. Tout le monde connaît la légende, Léonard serait mort dans les bras de François Ier. Pourquoi connaissons-nous cette légende? Je dis bien une légende, parce qu'un tableau peint par Ingres en 1818, soit 3 siècles après la mort de Léonard de Vinci, représente François Ier sur le lit de mort de Léonard de Vinci pour les derniers soupirs de celui-ci. C'est une légende, donc c'est pas vrai. Oui, et pourtant c'est bon pour l'humanité et c'est utile de se souvenir de Léonard de Vinci. C'est bon pour l'humanité parce que nous avons besoin de modèles, de génies, de personnes qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Alors comment qualifier le lien que Léonard avait avec François Ier? Léonard se posait 3 questions. Il s'est sans doute inspiré de Socrate. Eh bien ces 3 questions, vous allez pouvoir les utiliser dans toute relation, qu'elle soit professionnelle, sociale, amicale ou familiale, voire amoureuse. Première question, est-ce que je peux lui faire confiance? La réponse est bien sûr oui, puisque Léonard de Vinci décide de quitter l'Italie, de faire un long voyage pour passer les dernières années de sa vie en France. C'est qu'il doit faire confiance à François Ier. La deuxième question, eh bien,
est-ce qu'il m'apporte quelque chose? Bien sûr que François Ier lui a apporté un confort matériel, financier, mais il lui a apporté une amitié, il lui a apporté une présence, quelqu'un avec qui il pouvait échanger intellectuellement. Et troisième question, est-ce qu'il prend soin de moi? Est-ce que cette personne prend soin de moi? Bien sûr que François Ier a pris soin de Léonard de Vinci. Il avait tellement envie de prendre soin de Léonard de Vinci qu'il aurait bien aimé être présent pour les derniers soupirs de celui-ci. Malheureusement, sa mère, Louise de Savoie, l'en a empêché. Henriette de Chardac nous en a parlé dans une vidéo précédente. Eh bien, chers amis, si vous trouvez cette vidéo utile, vraie et bonne pour l'humanité ou pour vous, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt les amis.